Quand j'étais gamin, je voulais devenir écrivain. J'étais un gros fan de romans d'heroic fantasy et mon rêve, c'était de pouvoir me dire, si tu pouvais te lever le matin, t'asseoir devant un ordinateur, taper des mots sur un clavier et créer des univers. Imaginez si vous pouviez vous réveiller et passer votre journée à imaginer, à créer et à partager vos créations avec le monde. Et donc, quand j'avais 12 ans et qu'un adulte me demandait « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand ?», je lui répondais « Je veux devenir écrivain ». Et à chaque fois, je recevais une réponse similaire. C'était qu'on me disait « Ah, c'est bien, mais tu sais qu'il te faudra aussi un vrai travail pour gagner ta vie ». Cette réponse tout à fait bien intentionnée. Après tout, des gens qui veulent vivre de leur art, il y en a beaucoup, très peu y parviennent. Et donc la question dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est comment savons-nous ce qui est possible ou impossible dans notre vie? Quand j'ai commencé à me poser cette question, je me suis aperçu qu'on avait tous des notions assez précises de ce qui était réaliste et irréaliste. Mais c'est des notions qu'on ne questionne jamais vraiment, et d'où viennent-elles? Et un premier point de réponse, c'est ce qu'on appelle en psychologie l'heuristique de disponibilité. C'est un nom compliqué pour un concept assez simple. En fait, ça veut dire que quand nous allons évaluer une question, une probabilité, nous allons chercher les souvenirs, les mémoires qui sont facilement disponibles dans notre cerveau. Pour prendre un exemple, qu'est-ce qui est le plus dangereux? Un requin ou un distributeur de boissons? Pour la plupart d'entre nous, la réponse, évidemment, est instinctive. C'est le requin. Mais évidemment, c'est une question piège. Et en réalité, chaque année, aux États-Unis, les distributeurs de boissons tuent plus de monde que les requins. Notre erreur vient du fait qu'il est très facile de s'imaginer une attaque de requin, mais il est assez difficile de s'imaginer comment est-ce que nous pourrions mourir écrasés après qu'un distributeur de boissons ait basculé sur nous. Peut-être que les choses auraient été différentes si Spielberg n'avait pas fait Les Dents de la Mer et avait fait à la place un film du type La masse de la salle de repos. Et donc, pour revenir à notre exemple du gamin qui veut devenir écrivain, que se passe-t-il? Ce qui se passe, c'est que ses parents vont chercher dans leur mémoire des exemples de gens qui peuvent vivre de leur plume. Et devinez quoi? Ils n'en trouvent pas un seul. Évidemment, ce n'est pas un concept qui s'applique qu'aux enfants. C'est un concept qui s'applique à nous tous dans notre vie de tous les jours et de se dire qu'est-ce qui est possible et impossible. Et c'est des questions qui me touchent particulièrement parce que si vous m'aviez demandé il y a quelques années est-ce que c'est possible de gagner ta vie sur Internet, de partir à l'autre bout du monde, je vous aurais dit ouais, c'est bien de rêver, hein, c'est mignon, mais ce n'est pas tout à fait réaliste. Donc j'avais pris le conseil qu'on m'avait donné étant gamin et je m'étais résigné à être réaliste. J'étais sur un parcours assez classique d'école de commerce pour devenir banquier ou consultant. Et pendant que j'étais étudiant, j'avais beaucoup de temps. Et ce temps, je le passais à traîner dans les recoins un peu obscurs de l'Internet, le genre d'endroit où vous avez des forums qui vous apprennent comment devenir riche, comment draguer, comment maîtriser la télépathie, et en particulier, comment dormir uniquement 2 heures par nuit. Un concept que je n'ai jamais réussi à implémenter. Mais ce genre de droit a un gros avantage. Et cet avantage, c'est qu'il vous force à questionner ce qui est possible ou impossible. Et justement, le point de tournant pour moi, ça a été ce bouquin, qui s'appelle « La semaine de 4 heures ». La semaine de 4 heures, c'est un bouquin qui n'est rien de particulièrement obscur. Hein. Vous le trouverez dans tous les rayons de la Fnac. C'est un gros best-seller aux États-Unis. Mais c'est un bouquin qui a eu un impact énorme sur les entrepreneurs de ma génération. D'ailleurs, j'ai un podcast où j'interviewe des entrepreneurs à succès et je pose souvent la question quel est un bouquin que tu recommandes souvent? Et la semaine de 4 heures revient tellement souvent que j'ai été obligé de l'exclure de la question. Et maintenant, ma question, c'est quel livre est-ce que tu recommandes souvent à part la semaine de 4 heures? Et pourquoi est-ce que ce bouquin a été aussi fort? Ce bouquin est aussi influent parce qu'il décompose des concepts qu'on a tous acceptés et il vous pose la question de savoir s'il existe des alternatives. Et donc moi, le concept qui m'a le plus affecté dans la semaine de 4 heures, c'est ce concept d'arbitrage géographique. L'idée est la suivante. Si vous montez un business en ligne aujourd'hui, est-ce que vous allez gagner assez d'argent dans votre première année pour habiter à Paris? Peut-être ou peut-être pas. Mais gagnerez-vous assez d'argent pour vivre sur une plage en Thaïlande? Probablement parce que ça vous coûterait que 800 € par mois. Et donc, moi, j'ai été mis face à cette décision peu de temps après avoir découvert le livre. C'était l'époque des stages dans mon école de commerce et mes camarades s'échangeaient les meilleurs conseils pour décrocher un entretien à la BNP. Moi, j'avais une seule idée. Et cette idée, c'était de me dire, on n'a pas de cours pendant un moment. Donc si je disparais aujourd'hui, personne ne va s'en apercevoir avant 6 mois. C'est un peu
c'est un peu la même logique que le gars qui cambriole une bijouterie le vendredi soir en espérant avoir 2 jours d'avance sur la police. Et donc, j'ai pris la résolution de partir en Asie quelques mois et de passer ce temps à rencontrer des gens et à travailler sur un business en ligne que je venais de commencer. Et tant qu'à faire, autant prendre la destination la plus cliché possible. Et donc, j'ai pris un aller simple pour Bali, où j'ai loué une petite chambre dans le grenier d'une maison locale. Et tous les jours, je prenais mon ordinateur, j'allais au café, je m'installais au bord de la plage et je travaillais en regardant les surfeurs. Après ça, je vous avoue qu'il a été assez difficile de revenir en arrière. Et donc, j'ai continué à voyager et j'ai continué à rencontrer du monde. Et j'ai été à Bangkok, où j'ai rencontré un auteur multimillionnaire avec qui on pouvait aller boire des bières et discuter de la vie. J'ai été à Barcelone, où mon voisin était un gars qui était rentier et qui avait pris sa retraite à 40 ans. J'ai été à Ho Chi Minh, où j'ai rencontré le gars qui montait la première banque en ligne du Vietnam. Et pendant tout ce temps, j'ai continué à bosser sur mes sites web, sur mes business en ligne, qui se sont au fur et à mesure développés et ont généré de plus en plus de revenus. Aujourd'hui, je passe la plupart de mon temps à écrire et à créer des vidéos que je publie sur YouTube. Vous avez environ aujourd'hui plus de 50 000 personnes qui suivent mes conseils marketing et chaque mois, un petit pourcentage d'entre eux me payent pour que je les forme et pour que j'accompagne leur entreprise. Et ce modèle me permet de concentrer environ 80% de mon temps à la créativité et de suivre mes intérêts du moment. Et surtout, j'ai pu devenir ce qu'on appelle justement un nomade digital, c'est-à-dire que mon seul outil de travail, il est là, c'est mon ordinateur. Et donc, je peux travailler de n'importe où dans le monde et j'ai justement passé la plupart de mon temps ces dernières années au Vietnam, qui est devenu un de mes endroits préférés au monde. Ce qui est intéressant, c'est que cette vie d'écriture, de réflexion, de création, c'est exactement ce dont j'avais rêvé quand j'étais gamin et qui était censé être impossible. Et je sais que tout ça peut vous sembler bien loin. Et pour moi, c'est devenu quelque chose qui est normal. Et la raison, c'est ce fameux heuristique de disponibilité. L'astuce, c'est de chercher des exemples, des gens qui ont fait ce que vous voulez faire. Et si vous passez suffisamment de temps avec ces gens, vous allez tromper votre cerveau et vous allez commencer à croire que c'est quelque chose de normal, de quotidien. Et comme toute présentation sur le sujet de l'entrepreneuriat, je suis contractuellement obligé de terminer avec une citation de Steve Jobs. Donc là, voici. Tout ce que vous voyez autour de vous et que vous appelez la vie a été inventé par des gens qui n'étaient pas plus intelligents que vous. Et vous pouvez le changer, l'influencer. Une fois que vous avez découvert ça, vous ne serez plus jamais la même personne. Merci à tous.